Bruit, stress, pollution, c'est le lot de beaucoup d'entre nous. Et c'est évidemment le lot de tous les citadins. Mais est-ce que ce sont des conditions idéales pour vivre et travailler? Pas vraiment. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises l'ont bien compris. Dans le high-tech, par exemple, elles préfèrent s'implanter hors des villes, si possible dans un environnement boisé. Facile, car il n'y a pas que les villes qui s'étendent. Il y a les forêts aussi, en Europe et en France. Chez nous, chaque année, elles gagnent 30 000 hectares, ce qui équivaut à 50 000 terrains de foot. La proximité et la richesse de nos forêts, nous en profitons pleinement. Il y a tout d'abord les ressources naturelles, la faune et la flore. Ces richesses contribuent à faire des forêts, avec leurs paysages, des lieux d'agrément et de loisirs. D'ailleurs, il suffit d'observer le nombre croissant d'usagers qui se baladent à pied, à vélo ou à cheval, ou courent pour garder la forme. Cet accès privilégié à nos forêts n'est possible que parce qu'elles sont aménagées, mais aussi parce qu'on y récolte du bois. En effet, la vente du bois finance une partie des travaux d'entretien. Une chance, car le bois est une ressource inépuisable. Contrairement au plastique, à l'acier ou au béton, le bois est un matériau à la fois naturel et totalement renouvelable. À condition, bien sûr, d'exploiter les forêts de manière raisonnable et d'en préserver les richesses. Disposer d'un matériau renouvelable à une époque où tout le monde est partisan d'un développement durable, c'est formidable. Mais il y a mieux. Car la forêt est aussi la clé d'un des problèmes majeurs de notre planète, le réchauffement climatique. Phénomène dont on commence à sentir année après année les premiers effets. Son origine désormais ne fait plus de doute, c'est l'effet de serre provoqué entre autres par la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En réalité, nous en sommes les principaux responsables à cause de notre mode de vie. D'ailleurs, la plupart des gouvernements ont pris des engagements afin de réduire les émissions de CO2. Reste à les mettre en pratique. Et les forêts peuvent nous y aider, car ce gaz qui nous empoisonne la vie est aussi l'un des principaux aliments du monde végétal, et en particulier des arbres. Pour ce, il suffit de mettre à profit la photosynthèse, le mécanisme de base du monde végétal. C'est simple. Pour vivre, tout végétal a besoin d'eau et de CO2, qu'il va transformer pour une part en oxygène et pour une autre part en carbone solide sous forme de cellulose. Lors de sa croissance, ce végétal absorbe durant la journée plus de gaz carbonique qu'il n'en libère